La protection. Apanage de toute société tributaire de la santé, et par conséquent véritable enjeu et défi à relever par toute organisation si frêle soit-elle. Pour cette raison, de nombreux protocoles existent désormais. Protocoles économiques, protocoles culturels, protocoles sociaux, protocoles de chemise et protocoles à bois. Sincère bouclier de l'âme vicieuse d'un capitaine échoué et solitaire. On entend beaucoup de choses à propos des préservatifs, de leurs origines, de leurs ancêtres. Cependant, même s'il convient d'en écarter les racontards les plus loufoques, l'histoire du préservatif reste parsemée d'embûches. En avant, moussaillon! Prenez garde, une vague scélérate! Et d'anecdotes savoureuses. C'est du petit lait. L'apparition du préservatif est plus ancienne que nous l'imaginons. En effet, son origine remonterait à la mythologie. Une petite taille. Du sucre-en-poudre. Pasiphae, femme de Minos, roi de Crète, l'âge de ses relations adultérines avec les autres femmes, lui jeta un sort. En effet, son sperme contenu désormais serpent, scorpion et 1000 pattes. Afin de tuer toutes les autres femmes avec lesquelles il s'unirait. Mais Procris, devenue sa maîtresse et ancienne femme de Céphale, voulut contourner ce sort. Pour ceci, elle utilisa une vessie de chèvre. Une vessie de chèvre. Mais il faut vraiment avoir envie de baiser quand même. Je vous laisse imaginer le goût du fromage. Les Égyptiens, peuple ingénieux, conçurent une espèce de pâte, une pommade, un mélange de gomme et de résidus de végétaux, avec la pourrue pour schneck. Faites un cuni enrhumé et ressortez soigné. Bon, la pub le précise pas, mais on sait très bien qu'il fallait se la mettre. Vous êtes qui, vous? T'inquiète pas, Brenda, faut pas se laisser aller. Et c'est quoi que vous mangez? Pour revenir sur la vessie de chèvre, qui elle au moins pouvait se trouver chez n'importe quel boucher à bas prix, les Grecs auraient conçu le tout premier préservatif pour hommes, à base de chèvre donc, et d'intestin de porc. Ainsi, pour l'utiliser, beaucoup de juifs se cachèrent. Jusque-là, rien d'anormal. En effet, semblable aux égyptiennes, les femmes grecques s'introduisaient des éponges. Tout ça c'est vrai. J'ai toujours attendu que tu sois prête. Et moi aussi. Tu vois, souvent, je te caressais dans le sens du poil, mais ce n'était pas pour t'amadouer. C'était pour que tu sois bien avec moi. Toi et moi, il y a une certaine alchimie, comme des phéromones qui se passent entre nous, tu comprends. Et jamais je ne pourrais t'abandonner. Toi, j'aime tout chez toi, ton odeur, ta petite queue. Au Xe siècle, la capote s'étendit en Orient, et les autochtones, enfin les Nyakwe, modifièrent la matière. Les Chinois utilisèrent du papier de soie huilé, et les Japonais des écailles nacrées. Bon, je voulais faire une blague sur le pénis des Asiatiques, mais c'est petit. Si je vous dis gant de Vénus, vous pensez à quoi? Bon, un indice, c'est de William Shakespeare. Il s'agit d'un modèle de capote très prisé par Louis XIV, fourré de soie et de velours. La capote de la haute, quoi. Et c'est ainsi que nous quittons le monde des éponges, du vinaigre, du basilic, de la tomate, du jaune d'œuf et du concassé pour arriver au monde merveilleux du boyau. Ah. Au XVIIe siècle, il était coutume de serrer les préservatifs faits en boyau par un petit ruban de tissu tout mignon, tout kiki, coloré au choix. Ces capotes de boyaux d'agneau étaient lavées, séchées et assouplies en frottant avec les mains. Pour l'anecdote, les libertins du siècle de l'amour étaient de grands utilisateurs, tels le marquis de Sade et Casanova, toute proportion gardée. Leur utilisation était cependant réservée à une élite et quelque peu tabou. Je te vois, putain! Je te vois! Hé, c'est un miroir, bordel de merde! Oh. Mais en vérité, je te le dis, Gonzague, et jamais je n'irai m'affubler d'une peau de mort pour prouver que je suis en vie. Ah. Mais où est Mamadou? Jusque-là, monsieur. Souris pour voir? Ah oui. Un avantage certain était une affirmation facile et utile de ses couleurs et de ses convictions. Au Real Madrid ou à l'UMP par exemple. C'est en 1870 qu'est apparu le premier préservatif
À base de caoutchouc par l'anglais Hancock. Et l'américain Charles Goodyear. Enfin, un préservatif qui tient la route. À cette époque, même si le clergé interdit la contraception, les capotes sont vendues sous le manteau. Ouais gros, robot. Tu as... Ouais j'en ai ouais. Tu veux quoi? Chut, fais gaffe. Tu veux quoi? La fraise, banane, myrtille, fraise des bois, terre de sienne. Sinon t'as du thé. T'as pas que du vinaigre? Si j'en ai, je vais en chercher dans ma cave. Tu me petite sœur avec? Apparaissent ensuite en Angleterre et en France des publicités pour un vêtement imperméable à usage intime, à commander par correspondance. Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez des tailles petits noyaux s'il vous plaît? Mais écoutez, est-ce que vous avez les couleurs de l'UMP? Bah c'est génial, super, je vous en prends un. En 1901 arriva le réservoir à l'extrémité des préservatifs. Néanmoins, ceux-ci sont réutilisables. Et dans certains cas jusqu'à 5 ans. N'importe quoi. 5 ans avec la même femme. Déjà moi, ma mère, au bout de 9 mois, je me suis barré alors. Je t'aime maman. Le vérifieur est ensuite apparu pour vérifier, sécher, talquer et rouler le préservatif avant sa nouvelle utilisation. En 1910 sont apparus les premiers préservatifs faits avec la poche d'air de l'esturgeon ou du poisson-chat, appelé aussi Fleischblätter. Ça n'a pas bien marché. En même temps, rajouter de l'odeur à quelque chose qu'on a déjà pas mal. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, Pays-Bas et USA, certains prétendent que le boyau apporte plus de plaisir. Résultat, des sociétés se lancent dans la production de ces capotes et des fermiers dans leurs chèvres. Et ce n'est pas pour rien, Robineau. Fait de sa signification profonde avec l'acte sexuel, et c'est l'acte sexuel lui-même qui a tendance à rester tabou à travers une chier de culture et une énorme partie de l'histoire. Et je ne parle pas de moi. Pas étonnant qu'il eût du mal à s'intégrer, étant synonyme soit d'infidélité ou de maladie, mais surtout de contraception. Sachez-le, celle-ci était illégale. Seul le rapport utile était permis. Bon, on perd pas de temps, faut vite se grouiller pour être plus rapide que les boches. Anecdote amusante, lors du débarquement, les capotes étaient utilisées par les militaires comme protection pour éviter l'introduction du sable et de l'eau dans les canons. C'en était également une, et la seule qui ne nécessitait pas d'être retirée pour tirer son coup. En 1920 est adoptée la loi contre la contraception. L'avortement est même jugé criminel. Hello les Rastafari, ce message est pour vous, d'accord? À l'époque, c'est vrai que le business était florissant, mais depuis cette loi, c'est la merde. Au départ, j'étais beaucoup demandé, les gens me disaient « Viens, Jack, viens, suis-moi, vas-y, fais-toi plaisir ». Et je leur disais « Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail ». Être un serial killer, ça demande de l'expérience, une façon d'être, une façon de respirer, tu comprends? Une façon de voir le monde. Littéralement, mon métier, c'était un peu d'ouvrir les gens. Leur cerveau, leur corps, leur façon de pencher, tu vois, man? Tu vois ça, tu comprends? Avec d'autres perspectives d'avenir, une vision différente du monde. Des cadavres un peu partout, avec des gens qui sont encore vivants, mais qui comprennent que être mort, c'est bien, man. Et c'est alors qu'est apparu le sida. Et oui, car à part l'abstinence et la fidélité, le préservatif est le seul moyen de s'en protéger. Geoffrey, y a un truc pour toi. Alors on peut échanger des lainages et des poteries en Irlande. Oh putain! Ah! Robin! Ah! Putain de merde!
Mais Rob! Oh! Putain, Rob, oh. Mais j'y prends! J'ai paniqué. Tu vas trop vite aussi. Et pourquoi t'es roux? Mais j'en sais rien! Mais à cette époque, seuls les homosexuels et les toxicomanes étaient touchés, avec le dard et le... Mais c'était qu'en 91 que le préservatif obtient une communication digne de ce nom. Ah putain, mais merde! Mais Rob! Rob! La diffusion à grande échelle a enfin pu l'installer dans notre vie quotidienne, et de nombreuses idées bien farfelues sont apparues. Des préservatifs parfumés, colorés, fantaisistes, tout cela avec un marquage NF. C'est pas beau ça? Idéal pour dédramatiser. Car oui, aujourd'hui en France, le taux de rupture des préservatifs est de 3,7%. Et pour éviter cela, plusieurs règles sont à respecter. Jetez le préservatif si vous avez peur qu'il soit troué. Mais surtout toi, jeune adolescent prépubère qui pense que mettre plusieurs capotes augmente la taille de ton sexe, eh bien tu risques de le trouver par frottement. Encore un drame pour tricher sur la taille de son gros sexe. Décidément, ça devient une manix. Et pour éviter toute erreur similaire, nous disposons d'un tutoriel spécifique agréé par le ministère de la Défense de l'Intérieur. Quoi?